Bienvenue dans Venom. Donc, le film commence dans l'espace, où nous avons un petit vaisseau qui revient d'une expédition spatiale, où on entend de leur communication essentiellement ça. Oh merde, il s'échappe. Ah, rattrapez les démons. Ah. Donc en gros, il y a des trucs méchants dans le vaisseau. Ils se sont attaqués au crew du vaisseau. Et bien évidemment, ils l'ont fait aux abords de la Terre. Et pas avant, oui bien sûr, bah oui bien sûr, c'est logique. Et pourquoi donc? Bah ça c'est pour le scénario du film mon cochon, hein, sinon il y a pas d'histoire. Et ouais, en gros c'est de la facilité scénaristique, mais c'est un détail. Bref, du coup le vaisseau se crache comme une merde, mais il reste quasi intact. Va savoir comment, il fait quand même une bonne grosse chute, hein. Il s'est même transformé en boule de feu Tar Clash Royale. Ouah, j'ai pas de son dos. Mais encore une fois, c'est un détail. Les secours arrivent sur place et surtout les équipes de la compagnie du vaisseau, à savoir la Life Foundation, qui sont gérées par lui, Monsieur Tête à Claque, le président de cette entreprise. Et il est en mode, alors, est-ce qu'on a un mec à 4 aliens? Non, il y en a que 3. Il y en a un qui a flash out, je suis désolé monsieur. Mais non, moi j'en voulais 4, pourquoi il y en a que 3? Je suis désolé, vu sa gueule, je vois que comme ça qu'il peut parler, tu vois. Bref, oui, un des aliens s'est échappé, en utilisant une technique de symbiose. En gros, oui, il peut s'intégrer à un être vivant et se matérialiser un peu comme il veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les symbiotes. Mais moi je préfère quand même les appeler les symbrioches, mais vas-y bon, je suis juste débile. Et après, movie title. Bref, on avance. Nous rencontrons notre protagoniste, Eddie Brock, qui vit avec sa gadji, la belle blonde. Ouais, en fait, pas ouf. Ah ça, je suis désolé, t'as des goûts de merde, hein, frérot, je vais pas te mentir. Là, c'est la moche blonde, hein, mais bref, vas-y, hein, on va pas cracher sur le morceau. Notre héros est un motard journaliste, qui, à ce qu'on comprend, très fort dans ce qu'il fait. Bah ouais, attends, ça se voit, il est partout à la télé. Et s'il est partout, ça veut dire qu'il est bien. Bah ouais, mec, regarde, c'était comme ça en Russie en 1900. Oula, attends, le poids Gonwin est un peu précoce, je trouve quand même. Bref, il va être mis par son boss sur un gros coup. Mais vraiment, un énorme coup, tu vois. Interroger Monsieur Tête à Claque, là, le multimilliard merde, pour savoir un peu ce qu'il fait dans la vie, ses expériences, ses fusées spatiales qui explosent partout. Vous comprenez, quoi. Une interview normale. Et c'est un peu comme ça. Bon, écoute, Eddie, tu vas là-bas, tu l'interroges, tu fais waf, merci Monsieur Carlton Drake, et hop, emballé se peser. Mais c'est un escroc. Oui, et bah du coup faut le dénoncer. Eddie. Mais non, mais je vais pas aller faire le gentil toutou alors que c'est une putain de merde. Tu n'es pas un putain de super-héros, donc fais ce que je te dis, capiche? Capiche? Capuchon? Je vais tomber. Bref. Après son taf, où au final il a juste parlé avec son patron, Tartek les 35 heures, il passe du bon temps avec sa meuf. Un petit resto tranquille, voilà, ça fait des tuyaux et bam après ça. Dans la nuit, il se réveille et va taper sa meilleure solo queue sur LoL. Mais un truc l'interpelle. Il se pose sur l'ordinateur de sa meuf et tombe sur des dossiers de sa meuf top secret, qui est avocate dans une compagnie qui bosse pour Monsieur Tête à Claque. Et là, il tombe sur des dingueries. Ah bah putain, c'est vraiment des dingueries. C'est ce que je viens de dire. Bah ouais, c'est une dinguerie. Je te jure, la dinguerie. What the fuck, la dinguerie. Dinguerie, frère. Non, vraiment dinguerie. Eh, ferme ta gueule. Et donc, bien évidemment, il ne va pas du tout utiliser ces informations pour mettre un coup de pression à Monsieur Tête à Claque, hein. Bah non, c'est pas du tout son... Bah non, Eddie, pas vrai, Eddie. Eddie. Alors donc, comme je disais, oui, j'ai fait des expériences permettant de quadrupler la vie des malades à seulement 11 ans. J'ai aussi inventé les gilets de sauvetage boostés à la Way, et tant d'autres choses, blablabla moi, blablabla mes inventions, blablabla je pense qu'à moi comme un milliard merde de merde. Ok, c'est cool tout ça, mais les dingueries là, quelles dingueries? Bah les dingueries. Oh, les dingueries, ouais les dingueries. Les dingueries, hein. Ouais, bah écoute, les dingueries, j'ai pas envie d'y répondre, et vu que je suis riche, dégage. Mais c'est pas du jeu, mec, reviens. Hasta la vista, le dit. Reviens, c'est de la triche! Catastrophe! Vu qu'il a utilisé une source secret défense, il se fait virer. Et sa meuf aussi, vu que c'était sa source et qu'elle devait mieux garder le secret. Et hop, en plus de ça, allez, tiens, carte ta bague de merde. Bouffon! Je te faisais confiance! Je te quitte! Et en plus tu pèses trop mal. Attends, tu le penses vraiment que je baisse pas? C'est ça qui te préoccupe, fils de p... Ouais, en gros, c'est la galère. Et oui, écoutez bien ça. Qui fouille secret défense se voit perdre sa heuse. Je crois que je vais le mettre dans mon codebook. Voilà, parfait. Bref, 6 mois se sont écoulés, et du côté du milliard merde, il commence à faire des tests avec les aliens symbiotes qu'il a ramenés de l'espace. Car pour lui, avec eux, il pourrait faire évoluer la race humaine, ou la détruire comme ce qui va se passer après. Mais, attends, je spoil un truc qui arrive dans 30 secondes, ça y est, vous énervez pas. Bref, les aliens, les symbrioches là, ont besoin d'un hôte pour survivre, et donc ils font une sorte de fusion avec leur hôte. C'est un truc Dragon Ball Z, mais c'est un peu visqueux, c'est un peu genre du slime. Franchement, bizarre. Pas envie
d'y toucher, tu vois. Au départ, ça marche avec un lapin. Mais je pense que le frérot, là, l'espèce de latex jaune, il est pas très content d'être dans un lapin. Pourquoi je suis dans un lapin? C'est quoi cette merde? Laissez-moi dominer le monde! Carotte. Je veux une carotte. Non, je veux pas de carotte. Je déteste les carottes. Les vraies carottes. Alors peut-être qu'il faudrait lui faire une thérapie de carottes. C'est une proposition. Bref, c'est un succès. Donc, bien évidemment, la prochaine étape, c'est... Très bien, c'est magnifique. Oui, c'est une prouesse scientifique de voir que... Commencer les tests sur les humains. Plaît-il? Commencer, test humain. Je parle français quand même, non? Ah ouais, pas mal votre blague, monsieur Drake. Ah ouais, en fait, il blaguait pas. Mais c'est un malade, ce type. Donc tu vas me dire que juste parce qu'un lapin a réussi à fusionner avec un des aliens, il va tester sur des humains. Mais oui, t'inquiète, ça va marcher. Aïe, ouch. Ah, dommage. Bon, bah pas grave, on essaiera mieux avec le prochain cobaye, hein. Jean-Fils, envoie le prochain cobaye, là. Vas-y, envoie. Mais t'es un horrible psychopathe. Bref, du côté Eddie Brock. Parce qu'il est pauvre. Vous l'avez la team ou pas? Ouais, j'avoue, c'était pas drôle. En plus, je connais ça, je suis youtubeur. Bref, non, c'est vraiment la merde. Il a tout perdu. Sa meuf, son taf, sa maison, sa thune, sa dignité, sa réputation. Du coup, maintenant, il fait le combo classique de mec fauché dépressif. Bar, vie la nuit, mauvais appart, zéro hygiène, bière à la maison, etc. Bref, c'est terrible. Ah bah écoute, on fait comme on peut, hein. Ah mais t'inquiète, je compatis, hein. Ok, excuse-moi, je pensais que tu t'énervais. Non, t'inquiète, je t'aime bien mon gâté. De toute façon, t'inquiète, y a un gros slime noir qui va arriver, il va t'aider, t'inquiète. Ah, dinguerie, t'as vu? Dinguerie. Faut que t'arrêtes de dire. Bref, il pense qu'il peut toujours recoller les morceaux avec la blonde moche là. Mais nope, problème, elle s'est retrouvée un nouvel homme. Classique femme shit, retourne pas la page en 6 mois, elle a déjà retrouvé un fiancé. Ah, je compatis Eddie. Mais s'il te plaît, je t'aime. Bah ouais, mais moi je t'aime plus en fait. En plus c'est de ta faute. Putain, mais je sais que c'est ma faute, je sais. Tout est de ma faute, putain. Je pourrais jamais me le pardonner. En vrai, je trouve ça un peu terrible, car de base, il voulait juste dénoncer les atrocités de Monsieur Tataclac. Et au final, bam, il perd tout. C'est un peu une critique de la société actuelle, quoi. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bref. Du coup, ouais, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de sauter d'un pont. Hop. Attendez, je prends le relais, car Bueno déforme encore le film à son avantage. Enfin, plutôt à l'avantage de la démonétisation. Voilà, donc il saute pas, il est juste au bord d'un pont, il réfléchit, c'est tout. Tu gâches vraiment tout le fun, toi. Ouais, mais au moins, on a la monétisation. Ah ouais, t'es sûr? Non, attends. Bref. Mais là, qui spawn? Élément perturbateur, ou plutôt élément déclencheur. La meuf bigleuse là qui gère les expériences scientifiques avec le milliard merde. Et vu qu'elle est choc-barre de ce que son boss fait à des pauvres humains cobayes, elle va demander à Eddie de venir enquêter dans le labo. Ce qu'il fait. Viens Eddie dans le labo. Y'a quoi? Y'a des dingueries. Oh, des dingueries. Oui, des dingueries. Dinguerie ça, vraiment, dinguerie. Ouais, dinguerie, du coup, dinguerie. À un moment, faut vraiment qu'il ferme sa gueule. Bref. En entrant, bien évidemment, légalement, dans la Life Foundation. C'est faux, ils entrent complètement illégalement. La meuf lui fait un beau discours expliquant les intentions de son boss. Tout ça en marchant dans tout le bâtiment, sans faire attention aux angles morts ou je sais pas quoi, tu vois. Je pense que les caméras, on peut se les mettre dans le cul, hein, mais bon, ça c'est un détail. Du coup, Eddie Brock entre dans le laboratoire. Il va faire la découverte de, devinez quoi? Des dingueries. Oh, la dinguerie. La dinguerie. Oh lolololo, les dingueries. Les dingueries. Oh là là, la dinguerie. Qu'est-ce que ma pote SDF? Eddie, aide-moi. Donc ouais, il tombe sur une pote à lui qui a été choisie comme cobaye. Et bien évidemment, il va l'aider. Et bien évidemment, ça va foutre totalement la merde. La meuf qui était dans la cellule va lui refiler son sein brioche. Et Eddie va s'enfuir instant. Et grâce au symbiote, il va légit tracasser tout le monde. Les gardes. Les portes. Les grilles. Le bout de bois. Bref, il est gigastron, mais il réussit quand même à s'enfuir. Et ça, c'est bien. Monsieur Tête à claque, qui n'est pas du tout content, bien évidemment, il va vouloir récupérer son alien chérie, en commençant par éliminer la traite dans ses rangs, la bigleuse. Ah, dommage. Ah, ça, c'est dommage, hein. Vous étiez la meilleure, hein. Allez. Bon, allez, mettez-lui un alien dans le baltrou, là. Non, pas ça. Bref, Eddie, lui, va mal, très mal. Et comment je sais ça, vous allez me dire? Bah, écoutez, je pense que rentrer dans un restaurant étoilé, tabasser tout le monde, manger à main nue la nourriture des gens dans leurs assiettes, s'asseoir dans un aquarium à homard et en graille un vivant, ouais, je pense que c'est pas trop normal. Alors, Eddie, ça va? Moi manger homard, car homard bon à manger, miam. Ok. Je pense qu'il faut t'emmener à l'hôpital, là. Je pense que c'est assez important quand même. Personne ne sait ce qu'il a. On va dire une
sorte de grosse maladie. Mais ils ne savent pas la vérité. Eh oui, c'est terrible, car en fait la vérité c'est que c'est Venom. Eh oui, et il veut coloniser le monde ou je sais pas quoi en partant dans l'espace avec son espèce. Spoiler, il va juste crush sur Eddie et rester sur Terre. Oh oui, Eddie. Mais il est complètement starbé, la texte qui parle. Bref, néanmoins la Life Foundation ne va pas rester là sans rien faire. Et elle va donc envoyer des hommes de main essayer de traquer Eddie. Et c'est ce qui se passe, ils réussissent à le choper, mais ils se font défoncer instant, parce que Venom est juste trop fort, tu vois, genre vraiment, c'est le boss final. Mais quand je dis que c'est le boss final, c'est pas une blague, il arrive quand même à solo une squad entière du SWAT, vraiment, Tartic Z Prime, tu vois. Mais après tout ça, au final, à force de se cogner partout, genre voiture dans la gueule, cassage de gueule de moto, tomber d'un gratte-ciel et aussi mangeage de tête d'humain pour 4 heures, c'est très sympa ça, je dois l'admettre. Eddie se dit qu'il doit faire quelque chose. Ah, excuse-moi frérot, mais est-ce que tu peux me tester, genre vérifier que je vais bien, parce que je me sens pas très bien, tu vois, je me sens un peu bizarre quand même. Mais c'est que maintenant que tu t'en rends compte, fils de... Bref, du coup, Hop teste sonar et Eddie et Venom sont séparés, car le son, les sortes d'ondes, c'est le point faible des Saint-Brioche. Un peu comme la douche pour les joueurs de LoL. Et en plus, à ce qui paraît, Venom était en train de le tuer de l'intérieur, en détruisant son cœur, ses organes et tout. Du coup, Eddie se sent complètement trahi par sa moitié. T'essayais de me tuer! T'essayais de me tuer! Espèce de slime de merde! Mais non, Eddie, je te tuais pas. C'était juste pour qu'on soit à l'infini tous les deux. Espèce d'hypocrite de merde! Mais bref, du coup, les deux partent. Eddie de son côté, et Venom essaye tant bien que mal de revenir à Eddie, mais il n'y arrive pas. Et notre protagoniste, en sortant de l'hôpital, il tombe sur les hommes de main de la Life Foundation. Et vu qu'il n'a plus Venom, bah bam, il se fait capturer. Surprise, motherfucker! Wesh, mais qu'est-ce que... Ah putain, frère, ça fait mal les décharges électriques. Ah bah voilà, tu fais moins le malin sans ton ami le Latex Pro Max, hein. Ah gros, putain, tu m'as bien eu, hein. Ah ouais, je sais, hein. Et tu connais Zidane Prime? Non. Bah vas-y, attends, approche. Ok. Approche, voilà, approche. Et... tiens dans ta gueule, fils de pute. Wouh, ça fait du bien. Bref, Monsieur Tête à Claque confronte Eddie, machin, je veux faire évoluer l'humanité, on s'en tape. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que lui aussi a un alien dans le baltrou. Et cet alien, c'est Riot. Carrément, il va lancer League of Legends ou... Ouais, non, j'avoue, c'est pas très drôle, hein. Bref, après quelques explications, le fait que le milliardaire ne se rend pas compte que Riot le manipule pour aller dans l'espace, chercher d'autres Saint-Brioche et envahir la Terre, il n'a plus besoin d'Eddie. Donc ses hommes de main s'apprêtent à l'exécuter. Mais là, qui spawn Venom mais version meuf, la dinguerie. Ah ouais, putain, la big Euse, hein. Ah, je l'emmènerais bien dans mon lit, hein. Non, attendez, je rigole, c'est pas ce que je veux dire. Délicieux ce cochis sans poil. Ouah, me mange pas, wesh. Ouais, si, je vais te manger, regarde bien. Mais frère, mais c'est dégueulasse. Je vous l'avais dit ou pas? Ouais, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que Venom a un crush sur Eddie. Ah, c'est pas une vanne, hein. Bref. Donc ouais, Venom rapplique, il s'excuse, machin. Et Eddie, je t'aime, Eddie, j'aime la Terre, je veux la sauver, papa, on s'en branle. Mais donc, hop, nouvel objectif, tuer Monsieur Tête à Claque et Riot avant qu'ils partent avec la fusée. Bref. Donc, hop, les deux commencent à se tabasser la gueule. Tap, coupe, mange, punch, tombe. Ah ouais, ça se la met grave. Mais Riot est bien au-dessus de Venom niveau puissance. Genre, Venom, c'est un crook. Et Riot, tu vois, c'est le mafia boss. Et donc, il absorbe ce dernier. C'est la fin, c'est terminé. Mais là, en dernier espoir, la moche blonde, qui a réussi à s'introduire dans les locaux de lancement de la fusée, allume les giga haut-parleurs et va mettre de la musique horrible. Tellement horrible que les deux symbiotes sont projetés en dehors de leurs humains respectifs. Non, pas Louis Sam. Ah, pitié, t'as cette merde. Wesh, oh merde. Ah ouais, mon gars, l'argent va pas te sauver là. Allez, tiens, hop, bon débat. Venom, ça pique. Tu n'es qu'un misérable insecte. Allez, ça dégage. Non, c'est fini. Eddie est mort. Le milliardaire a récupéré son Saint-Brioche chaton et rentre dans la fusée. C'est la fin. Mais en fait, non! Venom retrouve Eddie, il monte sur la fusée, la dégomme, et ça y est, grosse explosion, et les méchants sont morts. Victoire! Par contre, en vrai, j'ai une petite question. Riot aurait pu clairement, après avoir transpercé le bide d'Eddie, lui grailler la tête. Comme ça, au moins, c'est sûr que Venom n'aurait pas pu retrouver d'autres. Et me dites pas qu'il avait pas le temps, ça lui aurait legit pris une demi-seconde. Donc ouais, pourquoi frérot en fait? Je sais pas, j'avais pas trop faim en vrai. Mais comment ça, t'avais pas trop faim? Bref, tout est bien, qui finit bien. Mais Venom est mort. Ah, c'est triste. Enfin, on pense qu'il est mort. Ouais, bah ouais. Car en fait, Eddie, il a toujours en lui. La Life Foundation se chope un big procès au cul, c'est bien mérité, et la vie continue pour nos deux héros. Son ex vit avec son nouveau fiancé, et lui retourne taffer dans l'écriture et dans les interviews. Donc voilà, au final, tout est bien qui finit bien, quoi. Mais en vrai, quand on y pense, c'est pas un peu une critique de la schizophrénie ou genre de la folie intérieure? Ouais, vous savez quoi, de toute façon, je suis trop débile pour comprendre. Bref, ce film obtient 67 latex qui parle sur 892 météorites d'aliens.